Bonjour chers étudiants, nous présentons une application de 40 questions format QCM pour mieux préparer la terminologie du premier semestre. Première question, l'organisation scientifique du travail fait partie de l'école classique des relations humaines, comportementales ou bien modernes. Dans l'organisation scientifique de travail, il est l'œuvre de Taylor, donc il fait partie de l'école classique. La deuxième question. Elton Mayo fait partie de quelle école? Est-ce de l'école classique, des relations humaines, comportementales ou modernes? Elton Mayo, il fait partie de l'école des relations humaines avec son expérience qui a démontré l'importance des relations humaines dans la motivation et les conditions de travail. Max Weber fait partie de quelle école? Classique, des relations humaines ou comportementales ou bien modernes. Donc Max Weber, il a parlé des pouvoirs, c'est le courant qui a parlé des sources de pouvoir et il fait partie de l'école classique. Abraham Maslow, il fait partie de quelle école? Classique, des relations humaines, comportementales ou modernes. Abraham Maslow, il a traité la pyramide des besoins dans le cadre de l'école comportementale. La gestion de qualité fait partie de quelle école? Elle fait partie de l'école moderne. La question 6, Henri Fayol fait partie de quelle école? C'est le courant qui a traité l'organisation administrative du travail et il fait partie de l'école classique des sciences de gestion. La motivation selon l'école des relations humaines est exclusivement liée au salaire, est liée aux conditions matérielles de travail, est liée aux conditions matérielles et surtout morales du travail, et est liée au leadership. Puisqu'on parle des relations humaines, il s'agit de la deuxième réponse qui est liée aux conditions matérielles du travail. Huitième question. La motivation selon l'école comportementale, est-ce qu'elle est exclusivement liée au salaire? Elle est liée aux conditions matérielles du travail, elle est liée aux conditions matérielles et surtout morales du travail, elle est liée au leadership. Donc pour l'école comportementale, c'est lié aux conditions matérielles et surtout morales du travail. La neuvième question, la pyramide des besoins, est-ce qu'elle est conçue par Taylor, Fayol, Elton Mayo ou autre réponse? Donc la bonne réponse c'est autre réponse, il s'agit de Abraham Maslow. La question 10. L'organisation globale administrative a été conçue par Taylor, Fayol, Elton Mayo ou bien autre réponse? Il a été conçu par Henri Fayol. La question 11. Le principe des sciences de gestion qui consiste à définir les objectifs et les atteindre en élaborant des programmes d'action pour l'avenir au moyen des outils scientifiques en s'appuyant sur l'innovation. Est-ce que c'est le leadership, la planification, la coordination ou le contrôle? Il s'agit de la planification. Laquelle des affirmations suivantes est fausse? Donc, notez bien qu'il s'agit, on cherche la fausse réponse. La structure matricielle ne respecte pas le principe de l'unité de commandement. La structure staff and line ne respecte pas le principe de l'unité de commandement. La structure fonctionnelle ne respecte pas le principe de l'unité de commandement. La structure divisionnelle respecte le principe de l'unité de commandement. Donc, la question qu'on doit retenir et qui est fausse entre ceux-là, c'est la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième, en prenant. La structure matricielle ne respecte pas le principe de l'unité de commandement, elle est juste, donc elle n'est pas fausse, donc on la retient. La structure staff and line ne respecte pas le principe de l'unité de commandement, elle est fausse. Donc la première, on a dit, elle est juste, la deuxième, elle est fausse. La troisième, la structure fonctionnelle ne respecte pas le principe de l'unité de commandement, également, elle est juste. Et la structure divisionnaire respecte le principe de l'unité de commandement, elle est juste également, donc notre réponse fausse est la deuxième. Laquelle des affirmations suivantes est juste?
La structure hiérarchique facilite la communication. La structure staff and line s'adapte aux petites entreprises. La structure fonctionnelle permet une flexibilité. La structure divisionnelle est organisée selon les spécialités. Donc la structure hiérarchique facilite la communication, elle est fausse. Parce qu'il ne facilite pas la communication vu le style autoritaire. La structure staff and line s'adapte aux petites entreprises, également c'est faux. La structure divisionnelle permet une flexibilité, oui, c'est juste. La structure divisionnelle est organisée selon les spécialités, également c'est faux. Donc notre bonne réponse est la troisième. La 14e question. Une entreprise réalise la production de 3 produits différents et choisit de s'organiser selon les départements spécialisés dans chaque produit. S'agit-il de la structure hiérarchique, staff and line, fonctionnelle ou bien divisionnelle? Donc spécialisé, dans chaque produit, on parle également de la structure divisionnelle. L'unité de commandement signifie chaque supérieur hiérarchique a un seul subordonné, chaque subordonné a un seul supérieur hiérarchique, les deux à la fois, ou bien notre réponse. Donc l'unité de commandement, il signifie chaque subordonné, il a un seul supérieur hiérarchique. Dans la structure staff and line, staff signifie fonctionnel, hiérarchique, les deux à la fois, ou bien notre réponse. Staff, il signifie fonctionnel. Par contre, line, il signifie hiérarchique. Au niveau de la structure pyramidale, dans la 17e question, l'autorité elle est forte, absence d'autorité, la communication est ascendante, l'absence de bureaucratie. Donc la bonne réponse c'est que l'autorité elle est forte. Il y a de la bureaucratie, il y a de l'autorité et la communication elle est descendante. Dans la question 18, la structure matricielle est adaptée aux entreprises. Chasser l'intrus. Ayant plusieurs projets, c'est juste. Monoproduit, c'est faux. De nouvelles technologies, c'est juste. Grande structure, également, c'est juste. Donc l'intrus, c'est monoproduit. La société anonyme doit avoir 5 actionnaires au plus, 5 actionnaires au moins, 4 actionnaires au moins, 3 actionnaires au moins. Donc la bonne réponse, c'est 5 actionnaires, mais au moins. La 20e question. Au niveau de la société anonyme, les actionnaires ne sont pas solidaires. Les actionnaires sont solidaires. Les actionnaires également gestionnaires. Les actionnaires ont une responsabilité illimitée. Donc, dans la société anonyme, ne sont pas solidaires. Oui, ils ne sont pas solidaires. C'est juste. Les actionnaires sont solidaires, donc c'est faux. Ils sont également gestionnaires, c'est faux également. Une responsabilité illimitée, également c'est faux. Ils ont une responsabilité limitée dans la société anonyme qui est une société de capitaux. Donc la bonne réponse c'est la première. Au niveau de la société en nom collectif, on nous demande de chasser l'intrus. Il y a un capital minimum de 300 000 dirhams. Les associés sont solidaires. Les associés également gestionnaires. Et les associés ont une responsabilité illimitée. Donc, ce qui est intrus, c'est la première parce que c'est faux. Les 3 autres, ils sont justes. Les associés, ils sont solidaires, ils sont gestionnaires et la responsabilité est illimitée. Donc, l'intrus, c'est la première réponse. Dans la société, toujours en nom collectif, on nous demande de chasser l'intrus. Les associés ne sont pas solidaires. Les associés sont solidaires. Les associés sont gestionnaires également. Et ou bien il y a une responsabilité illimitée. Donc de la même façon, ils ne sont pas solidaires, c'est faux. Ils sont solidaires, ils sont également gestionnaires et ils ont une responsabilité illimitée dans le cadre de la société en nom collectif. Donc l'intrus, c'est la première réponse. Au niveau de la SAR, on nous demande de chasser l'intrus. Les associés ne sont pas solidaires, les associés sont solidaires, les associés sont également gestionnaires, et les associés ont une responsabilité limitée.
Donc, nous ne sommes pas solidaires, c'est juste, parce qu'il s'agit de la SAR. Ils sont solidaires, c'est faux. Ils sont également gestionnaires, c'est juste. Ils ont une responsabilité limitée, c'est juste. Donc, l'intrus, c'est la deuxième réponse. Au niveau de la société en commandite simple, le nombre minimal des associés est de 4. Les associés commandités sont solidaires. Les associés commanditaires ne sont pas gestionnaires. Les associés commanditaires ont une responsabilité limitée. Donc, la première, c'est faux. Les commandités, ils sont solidaires parce qu'ils sont gestionnaires, c'est juste. Ils ne sont pas gestionnaires, oui. Ils ont une responsabilité, donc l'intrus, c'est la première réponse. La section 25. Au niveau de la société en commandite par action, le nombre minimal des actionnaires commandités est de 3. Les actionnaires commandités sont solidaires. Les actionnaires commanditaires ne sont pas gestionnaires. Et les actionnaires commanditaires ont une responsabilité limitée. Donc les deux derniers, ils sont justes. Le reste, les actionnaires commandités sont solidaires. Oui, également, c'est juste. Donc l'intrus, c'est le nombre minimal des actionnaires commandités qui est de 3. Dans une entreprise dont le capital est détenu à 50% par une personne physique et 50% par une personne morale privée, est une entreprise publique, semi-publique, privée, ou bien aucune de ces réponses. Donc c'est une entreprise qui est privée. Personne physique, elle est privée, et personne morale également, elle est privée dans notre cas. Donc il s'agit d'une entreprise qui est privée. La question 27. Selon la pyramide de Maslow, le besoin de sécurité précède le besoin d'appartenance sociale. Le besoin physiologique précède le besoin d'appartenance sociale. Le besoin d'appartenance sociale précède le besoin de réalisation de soi. Le besoin de réalisation de soi précède le besoin d'estime. Donc, la première, le besoin de sécurité précède le besoin d'appartenance sociale, oui. Le besoin physiologique précède le besoin d'appartenance sociale, oui. Le besoin physiologique précède l'ensemble. Le besoin d'appartenance sociale précède le besoin de réalisation de soi, également c'est juste. Et le besoin de réalisation de soi précède le besoin d'estime, donc c'est faux. Donc les trois premiers, ils sont justes. Et la dernière, elle est fausse. Dans la question 28, Karl Menger appartient à l'école classique des sciences de gestion, au courant classique des sciences économiques, à l'école moderne des sciences de gestion et le courant néoclassique des sciences économiques. Karl Menger, il fait partie, comme Stanley Jevons, au courant néoclassique des sciences économiques. Thomas Robert Malthus appartient à l'école classique des sciences de gestion, au courant classique des sciences économiques, à l'école moderne des sciences de gestion et au courant néoclassique des sciences économiques. Il appartient au courant classique des sciences économiques. La part des valeurs ajoutées reçues par les banques est appelée emprunt, dette, annuité ou intérêt. C'est l'intérêt, la réponse numéro 4. Au niveau de la question 31, selon la conception moderne de l'entreprise, cette dernière est une unité de production seulement, une unité de répartition seulement, les deux à la fois. Il y a autre réponse. Il s'agit de la conception moderne, donc c'est autre réponse, c'est une approche systémique. La question 32. La part du capital d'une société de personnes sont appelées actions, part sociale, les deux à la fois. Autre réponse, c'est une société de personnes, donc les parts, elles sont appelées parts sociales. Les parts de capital d'une société de capitaux sont appelées actions, parts sociales, les deux à la fois. Autre réponse, donc les sociétés de capitaux, les parts, elles sont appelées actions. Les propriétaires de capital d'une société de capitaux sont appelés, parce qu'ils détiennent des actions, ils sont appelés des actionnaires. Les sociétés de personnes, voilà, ils sont appelés associés. Dans la question 36, 5 personnes
ont décidé de constituer une société au capital de 2 500 000, sachant qu'ils ne veulent pas être solidaires en cas de cessation de paiement. Ils ont la possibilité suivante au niveau de la forme juridique. Et tous les associés ou bien les actionnaires ne veulent pas être solidaires, donc on va éliminer les SCA, SCS, parce qu'ils sont combinés entre ceux qui sont solidaires et ceux qui ne sont pas solidaires. Dans ce cas, on va éliminer ici, donc la deuxième réponse également elle est fausse, et la dernière elle est fausse, donc on retient la troisième réponse et on veut constituer une SA ou bien une SA. Laquelle des affirmations suivantes est-elle fausse dans la question 37? La valeur ajoutée est une notion marxiste, la plus-value est une notion marxiste. La notion marxiste, c'est la plus-value. La question 38. Laquelle des affirmations suivantes est-elle fausse? La main invisible est une notion libérale. La théorie des avantages comparatifs est introduite par David Ricardo. La main invisible signifie qu'il y a une intervention de l'État dans l'équilibre du marché. La main invisible est une notion libérale? Oui, c'est juste. La théorie des avantages comparatifs est introduite par David Ricardo. C'est juste. Par contre, la main invisible signifie qu'il y a une intervention de l'État. Non, c'est complètement faux, parce qu'il n'y a pas une intervention de l'État dans le cadre de la main invisible. Donc, c'est la réponse qui est fausse. Donc, on va cocher. Au niveau de la question 39, il y a une petite entreprise voulant répartir les responsabilités sur la base des compétences en ayant une flexibilité et forte communication. Il serait avantageux pour elle d'adopter la structure hiérarchique, fonctionnelle, matricielle ou divisionnelle. Donc, on cherche une flexibilité. Donc, ce n'est pas de la hiérarchique. Il s'agit d'une petite entreprise. Donc, on élimine la matricielle et divisionnelle. Donc, si le reste, c'est la structure fonctionnelle. Question 40 et dernière question. Une petite entreprise voulant répartir les responsabilités de manière simple et claire en respectant l'unité de commandement, il serait avantageux pour elle d'adopter la structure hiérarchique, fonctionnelle, matricielle ou divisionnelle. Donc, parce qu'il s'agit d'une petite entreprise, donc on élimine matricielle, divisionnelle. Il veut de manière simple et claire en respectant surtout l'unité de commandement. Donc, on est dans le cadre de la structure fonctionnelle et non de la structure fonctionnelle. Donc, ainsi profane notre application et je vous remercie.